Bonjour les amis, ici DC Film Comics Gaming. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, changement d'arrière-plan parce que aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo achat. Enfin petite façon de parler. Une vidéo achat de tous mes achats, que ce soit du gaming, du comics, du Blu-ray, de ce mois de février 2019. Ce mois-ci, je me suis pris le The Dark Knight Strike Again. Donc de Frank Miller et Neil Varley. Donc je ne l'ai pas encore lu, je viens seulement de finir le The Dark Knight Returns. Et j'ai vu l'animé de The Dark Knight Returns partie 1. Faut que je regarde la partie 2. En tous les cas, je suis très content de le posséder. Il me reste que le The Dark Knight 3 du coup et The Last Crusade à rajouter dans la collection de The Dark Knight. Donc je peux vous montrer une page. Alors voilà, donc les dessins sont très cartoon, c'est assez. Ça m'a l'air d'être assez loufoque, mais bon, à voir. La dernière tentation. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un comics de Neil Gaiman, Alice Cooper et Michael Zulli, édité par Weta, et c'était une édition originale comics. Donc je l'ai pas encore lu. De ce que je vois par rapport au dessin et à l'histoire, ça m'a l'air très intéressant. Et lui, pour le coup, il l'avait complètement bradé et j'ai réussi à l'avoir pour 5 euros. Donc merci. Et comme j'avais acheté beaucoup chez eux, du coup, ils m'ont permis de repartir avec le numéro gratuit de Spider-Man. Donc je ne l'ai pas encore lu. Et donc en Freestart, je me suis donc pris logiquement donc, le Spider-Man 1, c'était celui que je voulais le plus. Donc voilà, avec plusieurs histoires. The Amazing Spider-Man, Peter Parker Spectacular Spider-Man, The Amazing Spider-Man, Matt Reilly, Scarlet Spider. Alors les Fresh Start, je sais pas, je pense que maintenant vous connaissez. Donc vous savez, c'est les soft-covers avec les rabbins. Et d'ailleurs là sur Spider-Man, ils ont fait un rabat assez synthétique. Voilà. Donc lui, par contre, j'ai commencé à lire et franchement, la série de Venom m'a l'air d'être assez cool. Et très dark. Donc ce que j'aime. Donc les Fresh Start coûtent 7,50€. Ah oui, et dans celui de Venom, nous avons un print. Il faut que je me procure le print de Infinity Wars et de Wolverine, si j'ai envie de faire la collection des prints. Je me suis pris donc le Triple Helix de John Byrne. Voilà, donc c'est un Weapon Cover, je crois qu'on dit comme ça. Et je vais vous montrer les pages. Alors enfin, de ce que je sais, c'est que les Triple Helix, c'est la réécriture des X-Men par John Byrne. Donc ça m'a l'air d'être très intéressant. Et du coup, donc, dans la même collection, je me suis pris le trio. Donc la première réécriture de John Byrne, donc c'est la réécriture des 4 Fantastiques, sauf au lieu qu'ils soient 4, ils sont 3. Ils s'appellent donc les trios. Donc dans les trios, nous avons The One, The Two, The Three. Et regardez les dessins comme c'est magnifique, c'est à la fois
un petit peu, enfin c'est à la fois vieux mais en même temps moderne. C'est ni trop vieux ni trop moderne et c'est vraiment génial. Le découpage est juste ouf. Et lui, je peux vous donner mon avis puisque je l'ai lu et franchement, j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. C'est jouissif, l'histoire elle évolue petit à petit. On s'intéresse au personnage. Au début, on a peur que ce soit du copier-coller au 4 fantastique et en fait, il n'en est rien. C'est vraiment différent. Mais en ayant des personnages qui ont des points communs. Par exemple, on a un personnage qui ressemble à la chose, on a un personnage qui ressemble à Monsieur Fantastique, sauf que là c'est une femme. On a un personnage qui ressemble au Silver Surfer. Enfin voilà, il y a plein de points communs, mais avec beaucoup de différences qui en font une œuvre à part. Mon trio, je peux vous le conseiller. Et je suppose que je peux vous conseiller également Triphinix. Donc lui, je ne l'ai pas encore lu, mais ça serait tard. Un dernier achat de ce mois-ci, je me suis pris le comics de Althea, de Star Wars, le numéro 1, donc Skywalker face à l'attaque. Donc là, pour le coup, j'ai déjà fait une vidéo, donc je ne vais pas passer 10 ans dessus. Voilà. Donc je pense m'acheter les numéros de collection. Enfin après je vais voir selon mon budget. Mais j'aime bien le format, la qualité est vraiment intéressante. Et du coup, bah voilà. De Batman The Collection, donc je viens d'en faire la vidéo que j'ai publiée hier. Donc avec le livre en forme de Digibook avec 7 Blu-ray et le comics de The Killing Joke. C'est pour ça que je le mets dans la partie comics. Et en même temps, ça va enchaîner avec les Blu-ray. Voilà, tant qu'à faire. Donc voilà, donc pas mal de comics pour ce mois de février. Avec de l'indépendant, un petit peu de Marvel, du Batman, très simple. Donc un mois très bien édition Gold. Donc pendant les soldes, j'ai réussi à l'avoir à 25 € au lieu de 50, il me semble. Donc moitié prix. Donc tous les DLC, dont le Far Cry 3 remasterisé. Donc voilà, avec le jeu. Hop. Donc je l'ai pas encore fait, j'ai fait juste une vidéo impression sur PC que j'ai pas encore publié sur ma chaîne. Mais le peu que j'en ai fait sur PC, j'avais bien aimé, donc j'ai hâte de me plonger sérieusement sur PS4. Mais actuellement, je suis sur Kingdom Hearts. Je viens de finir le premier, j'ai vu le gameplay de Chain of Olympus de Chain of Olympus, de Chain of Memories, et j'ai entamé donc le Kingdom Hearts 2. Donc voilà, mais dès que j'ai fini Kingdom Hearts, je m'attaquerai à Far Cry, je pense. Bon, enfin, j'ai aussi Resident Evil 2 à faire, et voilà. J'ai de quoi faire au niveau du vidéo. Et sinon, peut-être que le mois prochain, je me prendrai donc le Devil May Cry, et soit Devil May Cry, soit Jump Force. Parce que c'était le seul jeu ce mois-ci qui m'intéressait, même si la note n'était pas en sa faveur. Donc, on va passer au Blu-ray. Donc, on va commencer par qui faut-il appeler quand on a un problème de fantôme. Je vous le donne en mille. Je vous le donne en mille. On appelle les Ghostbusters. What the fuck? Alors, Ghostbusters, donc, on fait l'histoire du truc, voilà. Donc c'est un très joli steelbook, donc pop art. Alors la FNAC avait fait une opération qui est toujours en cours, mais ces Blu-ray sont plus disponibles. Un Blu-ray acheté, un Blu-ray offert, et ces Blu-ray, j'ai réussi à les avoir pour 10 € les deux. Et c'est les Blu-ray qui se revendent cher sur internet.
Donc c'est des styles pop-art, brillants. Voilà. C'est pas la matière que je préfère, mais bon, pour le prix, il le fallait, donc je suis très content de les posséder enfin. Climax de Gaspard Noé, donc un de mes coups de cœur de l'année dernière. J'avais adoré ce film, vraiment. Ensuite, le Gang de requins, film que j'ai jamais vu de DreamWorks. Donc du coup, ce sera l'occasion de le voir. Ensuite, Le Prince d'Égypte, un de mes coups de cœur, un de mes coups de cœur depuis mon enfance en termes de dessin animé. Et d'ailleurs, je le trouve même meilleur que Exodus, qui traite le même sujet, réalisé par Ridley Scott. En tous les cas, moi, Le Prince d'Égypte, j'adore. Vraiment. Avec la musique Seigneur Dieu, délivre-nous. Délivre-nous. Donc ça, c'est les voix qui font 15 ans. Il y a La prophétie de l'horloge, réalisé par Eli Roth, donc le réalisateur de Stell, et Camille Tiver. Alors le truc, le film, je l'ai vu au cinéma, j'ai pas détesté, mais venant de la part de Eli Roth, je m'attendais à mieux. Après, j'ai adoré l'interprétation de Jack Black. Manhunt, donc c'est un film avec les deux. Bon, disons que c'est un film de John Woo, voilà. Mais celui-là, je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous donner mon avis. Donc ce serait une découverte. Donc apparemment, je pense que ça va être un film d'action. Alors, ensuite, Dead Wish. Donc Dead Wish, je l'ai pas encore vu, donc c'est avec Bruce Willis. Par contre, j'ai vu l'original avec Charles Bronson, juste ici dans la ville, et franchement, c'était une tuerie. Pour moi, le film, bon, il a peut-être un petit peu vieilli. Le film a peut-être un petit peu vieilli par rapport à l'action, par rapport à l'époque, voilà. Mais sinon, franchement, le film, je l'ai trouvé enfin, vraiment, j'ai adoré. Et du coup, j'attends de voir donc, le remake de Bruce Willis. À voir s'ils ont réussi à bien moderniser la chose ou s'ils en ont fait une vraie merde. Donc, je vais pas donner mon avis avant de l'avoir vu. J'ai hâte de le voir. Et je crois d'ailleurs en plus que c'est une Roth aussi. Donc ça me fait deux Roth dans la collection. Le steelbook de Equalizer, premier du nom de Denzel Washington, que j'avais beaucoup aimé. Et grosse surprise, le steelbook de Equalizer 2, édition belge, car ils ont pas fait le steelbook en France. Mais c'est comme s'il était français. Et il est magnifique. Avec la ronde. Et donc aussi, il a réussi à me procurer donc, le The Dictator avec Sacha Baron Cohen. Donc un magnifique steelbook qu'on a réussi à avoir pour à peu près 5 €, je crois. Donc bon, il est un petit peu animé, mais dans l'ensemble, il est en bon état. Et j'avais adoré ce film. Donc Upgrade, donc pareil, lui, ça a été un gros coup de cœur au cinéma. Une belle surprise. Donc, bon après, enfin, le producteur de Get Out, ok, je valide. Happy Birthday, moi personnellement j'ai bien aimé, mais je sais que beaucoup n'ont pas aimé. Et American Nightmare, le premier c'est pas mon préféré. Donc voilà. Mais le film Upgrade en revanche j'ai vraiment aimé. Donc je peux que vous conseiller si vous aimez la science-fiction, l'anticipation et peut-être un petit peu de voir au niveau de l'ambiance. Donc voilà. Enfin, les deux dernières grosses nouveautés du mois.
je me suis pris donc le Venom, donc avec Tom Hardy, évidemment. Donc je vais pas épiloguer dessus longtemps puisque j'ai fait la vidéo que j'ai mise sur ma chaîne, donc je vous invite à aller la regarder si vous voulez avoir plus de détails. En tous les cas, très joli steelbook. Voilà. Et le film, je l'ai revu en 3D, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et enfin, je me suis pris le Predator de Shane Black. Donc un magnifique steelbook. Seul problème, c'est que les CD ne sont pas sérigraphiés. Mais franchement, très beau steelbook. Alors lui, c'était à 30€ avec 5€ de chez cadeau. Et Venom, 35€ avec 5€ chez cadeau. Donc c'est tous deux des éditions faites. Ouais. Bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était ma vidéo achat Blu-ray Comics et jeux vidéo de 2019. Février 2019. Donc j'espère que le mois prochain sera aussi riche. Hein. Et puis voilà. Ah oui, et j'ai oublié de dire aussi, je me suis pris également donc, le Nintendo Online. L'abonnement pour avoir les jeunesses de Nintendo et pour pouvoir jouer en ligne à des jeux tels que Mario Kart, Super Smash Bros. Ou encore Splatoon, même si je l'ai plus, ou Arms, ou voilà, ça veut dire. C'était DC Film Comics Vidéo, vive les films, vive les comics, vive les jeux vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.